YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais partager avec toi mes essentiels en termes d'ouvrages, d'accessoires, de films, d'oracles et de tarot, mais également de ma pochette surprise entre guillemets, qui me suit partout, qui est dans mon sac à main. Donc on va commencer tout de suite par le plus gros bébé. Donc au niveau du livre, c'est celui-ci. En termes de référence lithothérapie, donc c'est le dictionnaire de lithothérapie holistique qui a été créé donc construit par Aurelia Mariani aux éditions Améthyste. Donc j'avais un petit livre où ça répertoriait quelques pierres. Donc ce livre, d'ailleurs, je vais peut-être te le montrer. Ne bouge pas. Voilà, c'était celui-ci, donc 430 pierres de Michael Ginger aux éditions Très Daniel. Donc c'est un petit livre qui est quand même plus portatif entre guillemets que le gros que je viens de te montrer, qui regroupe un certain nombre de pierres. Voilà. Donc celui-ci, à la limite, il peut partir dans mon sac à main. Mais tout récemment, j'ai acheté celui-ci. Alors il pèse à peu près 15,5 kg, donc il peut être une arme redoutable. Du coup, il aura deux fonctions. Alors celui-ci, je l'avais trouvé en boutique et je voulais pas l'acheter parce que déjà, il est il est au prix de 38 €, donc je voulais être sûre d'investir dans un livre où les informations à l'intérieur seraient quand même vraies, constructives, etc. Donc, et il s'avère que le soir ou le lendemain, je sais plus, j'ai vu sur le site en story, pas sur le site, j'ai vu en story sur le compte Instagram de Johan Chevillard qu'il en parlait et qu'il nommait donc du coup la créatrice Aurelia Mariani, qui est donc la personne qui l'a formée en termes de lithothérapeute. C'est avec lui qu'il a bénéficié d'une formation en lithothérapie. Et du coup, j'ai pas hésité. Quelques jours plus tard, je suis revenue en boutique et je l'ai acheté. Oulala, que je ne le fasse pas tomber. Donc c'est un dictionnaire. Alors, je suis en train de l'étudier. Enfin, de le découvrir au fil des pages. Donc je t'en ferai un post intégral sur mon compte Instagram. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner si tu ne l'es pas encore, tant que je suis encore active sur ce compte. Enfin sur Instagram en général. Donc c'est un livre qui est très très intéressant, un dictionnaire, ce n'est pas un livre, c'est un dictionnaire qui est assez technique. Il y a des termes que je ne comprends pas, puisque au jour d'aujourd'hui, à mon niveau, je ne suis que consommatrice de pierres. Je ne fais pas du tout de soins. Mais voilà, elle évoque des pierres plus ou moins méconnues à ma connaissance. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres petites choses vers la fin, mais je n'y suis pas encore. Donc pour l'instant, je suis en train de découvrir. Là, par exemple, nous avons donc cacoxénite, quartz à inclusion 2. C'est une très belle pierre d'ailleurs. Voilà, donc il y a des photos. Voilà, et il y a les confusions possibles. Plein de précisions sur ces pierres. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant. Et par contre, je n'ai pas trouvé encore, j'ai pas encore parcouru toutes les pierres, mais je pense qu'elle n'y est pas puisque j'ai dépassé le C. Elles sont classées donc du coup comme un dictionnaire par ordre alphabétique. Et j'ai pas trouvé le cristal de roche. Mais bon, quoi qu'il en soit, le cristal de roche est une pierre universelle qui complète parfaitement avec une autre pierre si on la porte ou si on la met côte à côte. Elle permet de développer l'aura, etc. Mais voilà, donc si tu veux faire pause pour lire le derrière, le verso du livre, de la couverture, voilà. Voilà, donc ça c'était... Alors ça va être une vidéo relativement longue, donc tu pourras la regarder en plusieurs fois, enfin bon, tu sais ce que tu as à faire. J'essaierai de mettre un chapitrage, je devrais y arriver d'ailleurs, mettre un chapitrage en barre d'informations de façon s'il y a un thème qui t'intéresse plus qu'un autre, tu ailles directement à l'essentiel.
Donc ça c'est fait pour le plus gros livre. Je vais continuer avec les livres. Donc il y a celui-ci. Donc c'est Bouddhisme 365 us et coutumes. Donc ce sont des livres que j'ai lus il y a très longtemps, d'autres dans lesquels je pioche de temps à autre. Quoi qu'il en soit, ce sont des livres qui, à mon sens, sont essentiels, à mon bien-être en l'occurrence. Donc celui-ci, c'est un livre aux éditions du Chêne, donc il regroupe 165 coutumes bouddhistes. Donc voilà, c'est présenté comme ceci, je trouve que c'est très très bien. Enfin voilà, je trouve que c'est sympathique, c'est simple, et ça permet d'en apprendre un peu plus sur la culture bouddhiste. Voilà, par exemple la 316. Les valeurs d'Aung San Suu Kyi, figure emblématique du combat démocratique en Birmanie. Aung San Suu Kyi est la fille d'un ancien collègue d'UNU et son discours politique est empreint de valeurs traditionnelles du bouddhisme. Elle ne dissocie pas libération politique et libération spirituelle. Les couleurs du mariage. Le rouge étant le symbole de la chance et de la fertilité, les fiancés se marient en pourpre et rouge. Les décorations des maisons sont rouges, comme la robe de la mariée, les enveloppes de dons et les draps de la nuit de noces. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'ai beaucoup de mal à... Enfin, c'est pas un livre qui se lit du début à la fin. C'est un livre qui contient donc des prières et des histoires religieuses, notamment de l'abbé Giulio, puisque c'est lui qui l'avait écrit. Donc, qui s'intitule « Les grands secrets merveilleux pour aider à la guérison de toutes les maladies physiques et morales ». Donc c'est un ouvrage très inspirant et très aidant, puisqu'il y a des prières. Alors il y a des références bibliques bien évidemment, mais voilà, je trouve que il est très très bien. Alors, je ne l'ai pas lu du début à la fin, comme tu peux t'en douter, c'est un petit pavé. Mais voilà, j'ai besoin de l'avoir près de moi parce qu'il me fait du bien et j'ai commencé à le lire, mais c'est particulier, mais je le garde près de moi parce que je sais que j'en ai besoin. Ensuite, il y a ce livre, donc Les anges et les nombres de Kyle Gray, donc c'est sur les heures miroirs. Donc celui-là, je l'avais souvent dans mon sac à main et puis maintenant je le laisse à la maison. Voilà, toujours par rapport aux heures miroirs. Donc là, par exemple, quelle heure est-il, Madame la Marquise? Il est midi et quart. Donc on va voir par exemple s'il y a midi 21. Alors tout n'est pas répertorié au niveau des heures miroirs. Donc par exemple à midi 21, si tu tombes donc sur l'heure midi 21, 12h21, vous pouvez soutenir et guider les autres, alors que les anges vous rappellent de ne pas vous épuiser ni vous négliger au cours de votre cheminement comme artisan de lumière. Donc voilà, donc il y a les nombres triples, bien sûr. Et puis à la suite de cela, vous avez toute une suite de nombres, jusqu'à 999 je pense. Voilà, c'est ça. Où vous avez, par exemple, si vous tombez sur le nombre 562, pour que votre entourage change, vous devez être disposé à changer de vieilles habitudes et de vieux modèles qui pourraient bloquer votre croissance. N'oubliez pas que les relations sont riches d'enseignements pour les maîtres. Voilà. Il a été produit aux éditions Exergue. Voilà. Ensuite, alors toujours en termes de références bibliques, j'ai celui-ci, donc comme des courants d'eau dans le désert, 366 lectures pour méditer chaque jour ou chaque soir, aux éditions Vida. Voilà, donc en fait chaque jour, comme son nom l'indique, alors je t'invite à faire une pause si tu veux lire, en espérant, voilà, là ça devrait focuser, si tu veux lire le verso. Donc chaque jour en fait, il y a un texte plus ou moins long, voilà, comme ceci. Alors je trouve qu'il est pratique déjà parce qu'il est en petit format, donc on peut l'emporter un peu partout, et donc voilà. Donc là par exemple, je tourne la vidéo le 16 octobre, et donc je vais te lire un extrait.
Alors, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. Certaines choses ne sont pas des péchés en elles-mêmes, mais pèsent dans une certaine mesure sur nous, ou peuvent être un sujet de distraction, devenant ainsi parfois des pierres d'achoppement pour notre croissance spirituelle. Parmi les pires se trouvent les sentiments de désespoir et celui d'inutilité. Un cœur lourd est véritablement un poids qui ne manquera pas de nous faire trébucher sur le chemin de la sanctification et de l'efficacité. C'est juste un passage, puisque voilà. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça peut aider à réflexionner, comme je dis. J'invente des mots aussi. Enfin voilà, ça peut être. Enfin, moi je le trouve intéressant pour lors de méditation, pour travailler dessus. Voilà. Et pour le coup, on a aussi des passages de la Bible, donc pour moi, je trouve que c'est intéressant. Je te passe le missel de ma grand-mère, avec lequel je suis relativement proche et qui me tient particulièrement à cœur d'avoir près de moi. Mais bon, voilà. Ensuite, je te partage aussi Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Les Fleurs du Mal et d'autres poèmes. C'est un livre qui me suit depuis plus de 20 ans. Je vais te lire un extrait, par exemple. La musique, c'est un poème court. La musique souvent me prend comme une mer, vers ma pâle étoile. Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile, j'escalade le corps des flots annoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre, le bon vent, la tempête et ses convulsions. Sur l'immense gouffre me berce, d'autres fois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. Et voilà, c'est... Je te laisse faire des recherches sur Charles Baudelaire, qui est un poète pour moi assez important et qui est très, très intéressant et qui me parle beaucoup. Il a notamment été le traducteur des poèmes de Edgar Allan Poe, enfin des histoires d'Edgar Allan Poe, si jamais ça te parle. Ensuite, il y a mon livre que j'essaie de lire, le livre que j'essaie de lire actuellement. Donc c'est celui-ci, Dans les domaines de la médiumnité de Chico Ravière, avec l'esprit de André Louis. Donc je t'en parlerai tout à l'heure par rapport au film qui est associé, puisque ça parle de médiumnité. Je perds un peu mes mots quand je parle de cela. Du film, je vais te parler directement du film Nos Solar. C'est un film, Nos Solar, Notre Demeure, c'est un film brésilien des années 90 qui, alors c'est très romancé, il y a à boire et à manger dans ce film, il ne faut vraiment pas croire au pied de la lettre tout ce qui est raconté dans le film, mais voilà, il faut piocher ici et là certaines infos relativement vraies, et enfin véridiques. En fait, ça parle donc là dans ce livre de Chico Ravière, qui est un médium qui communique avec l'esprit de André Louis, et donc qui nous retranscrit dans ce livre les histoires, la vie après la mort. Voilà, la vie après la vie, comme on dit. Et donc j'ai un peu de mal à le lire parce que c'est je trouve qu'au tout début déjà c'est un texte un vocabulaire assez soutenu. Donc, mais je ne perds pas espoir que de finir de le lire. Donc je te mets, si tu veux faire une pause pour le lire, si ça veut bien focuser, hein, j'espère que ça focus. Voilà, si tu veux faire pause et lire, voilà. Il a été produit aux éditions Feb, il me semble. Première édition en 2020, mais l'original a été faite en 2005.
Donc voilà, c'est un livre que j'essaie de lire actuellement. J'arrive pas trop à le... Mais je perds pas espoir, je vais y arriver. Espoir fait vivre. Il faut persévérer. Ensuite, il y a ce bouquin. Donc les plus terribles affaires de sorcellerie de Louise Marie Libert aux éditions La Boîte à Pandore. Donc c'est un livre sur les faits historiques de la sorcellerie, comme tu peux le comprendre, comme tu as pu le comprendre en lisant le titre du livre. Donc ça parle de l'Inquisition et de toutes les histoires de sorcellerie à toutes époques confondues. Donc il y a de très très belles illustrations. Enfin, moi je les trouve belles, après je sais pas encore midi à sa porte. Voilà. Hop, voilà. Donc je trouve que c'est un livre très très bien pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à la sorcellerie. Voilà. Je te laisse lire, faire pause si tu veux lire en espérant que ça, voilà. Si tu veux faire pause pour lire le verso du livre. Ensuite, mes essentiels, un livre sur la lunologie. Donc là, en l'occurrence, c'est celui de Yasmine Bolland, qui a également créé un oracle du même nom, donc la lunologie. Comment déployer la magie des siècles lunaires. Produit au Courrier du Livre. Donc c'est un livre, je trouve, assez complet sur tous les cycles lunaires, très inspirant également puisqu'elle propose des exercices à faire. Donc parfois je pioche dedans, à un certain moment du cycle lunaire et voilà, que ce soit le croissant, la pleine lune ou la nouvelle lune. C'est très très bien expliqué, langage très familier, donc très très bien. Très très bonne référence à mon sens, bien évidemment. Je t'invite d'ailleurs à me mettre en commentaire quels sont toi tes essentiels en termes de livres, accessoires, films ou bien oracle et tarot, bien sûr. Et enfin le dernier livre, c'est celui-ci, donc c'est sur le druidisme. Le druidisme au quotidien, guide pratique et philosophique de Viviane Lemoulec aux éditions Dauphin. C'est un livre que j'ai trouvé il y a quelques années parce que je suis fortement attirée par cette culture, cette tradition druidique, voire même scandinave. Et ça, c'est autre chose. Voilà, c'est très très bien expliqué. Alors, je t'ai fait un article, d'ailleurs, tu vois, j'avais surligné quelques mots, quelques phrases qui m'intéressaient. Encore aussi. J'avais fait un article donc sur mon compte Instagram sur ce livre justement. Donc il est divisé en plusieurs parties, en 7 parties. Donc le druidisme, une religion sagesse pour aujourd'hui. Ensuite la deuxième partie, tendresse et humour au quotidien. La troisième partie, histoire et avenir de l'homme. Quatrième partie, en faire plus pour nous-mêmes. Cinquième partie, vivre en harmonie avec la terre. Ensuite, devenir druide aujourd'hui, oui, c'est possible. Le dictionnaire du druidisme, l'approche scientifique et l'approche fantastique. Et il y en a plus, mais il y a 9 parties. Et enfin, la bibliographie commentée. Donc, c'est... Voilà. Là, par exemple, on va partir sur Citrol, l'enfer froid, c'est ici et maintenant. Donc il y a des faits historiques, bien sûr. Il y a des chapitres aussi, un chapitre sur la protection. C'est dit que j'en étais. Donc là, ça nous parle bien évidemment des sabbats. Et puis voilà, je te laisse, hop, si tu veux. J'espère que ça focus, que tu puisses faire un pause pour lire si tu le souhaites. Voilà, donc là on a terminé avec le livre. Ensuite, je vais y mettre, pour que ça nous fasse un petit peu plus de place. Voilà. Et du coup, on va parler donc sur mes accessoires essentiels à mon bien-être, etc. Alors déjà, hop,
je vais te parler de mes bracelets. Donc déjà, il y a un bracelet Olite qui est très doux pour la confiance notamment. Enfin, pour moi, ça me parle comme ça. Quand je porte ce bracelet, c'est l'intention que je donne. Ensuite, j'ai un bracelet de rhodonite pour aider à la guérison émotionnelle, aux blessures émotionnelles. Voilà. J'ai également un bracelet hématite pour l'ancrage et le retour à soi. Et enfin, un bracelet œil de tigre pour la confiance en soi et repousser les énergies négatives que certaines personnes pourraient m'envoyer. Conscientes ou inconscientes, bien sûr. Parce que parfois, on ne le fait pas exprès d'envoyer... et parfois, c'est intentionnel, bien sûr. Ensuite, au niveau des pierres, on va poursuivre avec ma belle sphère cornaline. Donc c'est une pierre de joie, une pierre de confiance. Voilà, j'aime beaucoup une pierre très solaire, qui aime beaucoup le soleil. Du coup aujourd'hui ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc j'aime bien la prendre dans mes mains, des fois ressentir ses vibrations. Alors bon, bien évidemment j'ai un cristal de roche. Donc là c'est une double pointe de cristal de roche. Voilà, qui aide à développer l'aura et qui accentue les vertus d'autres pierres d'autres pierres avoisinantes. Ensuite, j'ai mon traditionnel galet de labradorite qui a de magnifiques reflets bleus et voire jaunes à certains endroits, suivant comment tu le regardes. Voilà, c'est pas forcément parlant, mais voilà. Donc ça, c'est la pierre dite des thérapeutes qui absorbe les énergies, donc d'où l'intérêt de la nettoyer relativement souvent. Mais voilà, ça peut être aussi une pierre de protection. Ensuite, une cathédrale. J'appelle ça une cathédrale. Parce que pour moi, c'est à la forme d'une cathédrale. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. De la sélénite. Donc ça, c'est une pierre qui facilite le sommeil. Voilà. Qui déteste l'eau d'ailleurs. Il ne faut pas du tout la passer dans de l'eau distillée ou quoi que ce soit. Parce que sinon, elle se dissout. Ensuite, pour presque terminer avec les pierres, mes essentiels, donc la septaria. Donc ça, c'est une pierre qui notamment aide à à accepter nos démons intérieurs. Donc c'est l'une de ses vertus. Alors j'aime beaucoup cette pierre parce qu'en plus sur ce modèle, elle est un peu cristallisée. Ça se voit pas trop sur peut-être à la caméra, mais voilà, elle est cristallisée. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc la septaria. Et enfin, ouais, j'ai terminé avec les pierres. Pour ici, une druse d'améthyste. Donc il y a deux types enfin à ma connaissance, en termes de consommatrice, il y a deux types d'améthyste. Il y a l'améthyste d'Uruguay, qui est foncé, donc qui est plus foncé au centre, comme celle-ci. Et vous avez également l'améthyste du Brésil, qui est plus clair au centre. Et j'ai un petit peu plus d'attrait avec l'améthyste d'Uruguay. Et je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus jolie. Voilà. Voilà. Bien sûr, une petite boîte d'allumettes, on ne sait jamais si j'ai besoin d'allumer quelque chose. Un petit flacon d'eau bénite, ça sert toujours. Une petite figurine d'ange, parce que j'aime beaucoup les anges et je travaille beaucoup avec les anges. Voilà. Un ange qui protège une petite fille. Mes cartes de prière, des petites cartes de prière. Donc voilà. Là on a le Je vous salue, la Marie. Voilà. Le Notre Père, c'est ça. Voilà, Saint François d'Assise, Saint Michel, Saint Rita, Padre Pio. Et Sainte Rita, non ça c'est Sainte Thérèse de Lisieux et prière aux anges gardiens. Voilà.
Et après, pour parler de choses rigolotes, pop, dirons-nous, justement, mes essentiels, ce sont ces petites figurines. Donc c'est la petite figurine pop Sibylle. Donc c'est un personnage dans Harry Potter. Alors je ne suis pas une fan inconsidérée de la saga, mais j'avoue que quand j'ai vu la saga, voilà, j'ai un peu craqué sur Sibylle. Et je me suis dit, bah tiens, et après je suis tombée sur ce pop, et pourquoi pas. Je trouve elle me ressemble un petit peu. Extérieurement non, mais intérieurement certainement. Et enfin une petite pop d'Hermione, donc toujours de la saga Harry Potter, que je trouve absolument magnifique et toute mimi. Et voilà. Tout ce que je te montre ici, c'est des objets qui sont proches de moi et qui sont jamais bien loin de moi. Voilà. Ensuite, je vais te parler de ma pochette qui traîne avec moi, que j'ai tout le temps sur moi dans mon sac. Donc c'est une pochette que j'ai trouvée sur le site, hop là, j'adore, que j'ai trouvée sur le site de Wild Folk Soul. Voilà. Alors on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, enfin surtout toi parce que moi je sais ce qu'il y a à l'intérieur pour le coup. Donc déjà j'ai le Normand, donc là en l'occurrence c'est celui de Célia Melville, le reflet de lune. Donc je passe très vite puisque je t'en ai parlé dernièrement dans le challenge Le Normand, et probablement que toi de ton côté tu l'as peut-être dû le voir passer, voilà. Et en plus je trouve qu'il colle très très bien avec la période actuelle, avec ses couleurs sépia, et je trouve qu'il est magnifique. Le chien est magnifique, le beagle est magnifique. Voilà. Hop, avec, tu as une carte recto verso en bilingue, donc une face français, une face anglais avec les mots-clés de chaque carte. Et le tout dans une petite pochette en ferraille, en fer, comme ça tu peux la trimballer partout. Ensuite, parce que ça se trimballe partout, j'ai un petit tarot qui est pratique puisque du coup je peux emporter partout. C'est le mini tarot Histoire de sorcière. Alors par contre il est en version anglaise, donc c'est exactement les mêmes illustrations. Je ne pense pas que ce soit une contrefaçon parce que le dos est comme la version anglaise, pardon. D'ailleurs je préfère ce dos à celui de la version française, je trouve qu'il est plus joli. Voilà, donc c'est la même imagerie, le même thème, mais le petit frère. Ensuite, au niveau des oracles que je trimballe avec moi partout, j'ai cet oracle qui est dans une petite pochette en organza. Je vais peut-être baisser un peu plus que tu vois. Un peu, voilà. Ce sera mieux. Donc, voilà. Donc ce sont deux oracles qu'elle a créés. Donc c'est le White Witch Oracle. Voilà. Donc en fait, c'est un oracle qui regroupe 24 cartes. Alors là, il y a les deux oracles de la créatrice. Donc là, il y a l'oracle des familiers, donc qui regroupe 24 cartes, puisqu'il y a des correspondances runiques. En espérant que ça focus. Voilà, merci. Donc vous avez le symbole runique, la rune en haut, l'illustration et le nom de la rune. Et chaque carte est donc associée à un animal totem. Voilà. Alors attends, du coup. Et ensuite, elle avait créé aussi, avant celui-ci, elle a créé un autre oracle avec 15 cartes, je crois, une quinzaine de cartes, avec donc juste un mot-clé, une phrase clé en bas. Et je trouve que c'est magnifique. Donc là, je reviens sur l'oracle runique. Voilà, le dos est comme ceci. Mais je t'ai fait une vidéo de ces deux oracles.
Tu pourras les retrouver sur ma chaîne. Je te mettrai, si j'y pense, en barre d'infos. Alors, nous revoilà. Donc, je poursuis. Ça s'était coupé. Donc, tu peux le retrouver sur ma chaîne. Et sinon, je te mettrai en barre d'infos, si j'y pense, le lien. Et puis, j'ai également donc, un lexique pour accompagner donc, cet oracle avec les traductions en français. Ensuite, eh bien, c'est le moment tant attendu. Nous allons faire les présentations entre mes deux pendules et toi. Donc tout d'abord, je vais te présenter mon premier pendule que je me suis offert il y a quelques années de ça, avec lequel j'ai commencé à travailler. Donc c'est un pendule des plus classiques, voilà. En laiton, je pense, je ne sais pas, bref. C'est celui avec lequel j'ai travaillé, donc Georges. Je te présente YouTube Georges. Enchantée. Voilà, mon premier pendule que je garde quand même, ce qui m'a permis de travailler pas trop mal. Et enfin, il y a quelques mois de cela, j'ai craqué pour ce nouveau pendule. Donc je te présente Lara, YouTube Lara, qui a donc un prénom féminin qui m'a été soufflé. Voilà, donc c'est une pointe de cristal de roche avec un morceau d'améthyste au bout. Voilà. Mon nouveau pendule fétiche, Lara. Et ensuite, eh bien, j'ai deux pierres. Alors, j'ai des choses très personnelles que je ne te montrerai pas. Un petit ange, encore et toujours, qui me suit partout. Voilà. C'est mignon. Et donc, voilà, une pierre de cristal de roche, donc. Une pointe et une pointe de quartz fumé que j'ai trouvé sur un marché, pardon. Voilà. Qui me le rend bien. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous allons ranger tout ça. Hop, ensuite, c'est fait pour la pochette surprise, dirons-nous. Alors, ensuite, je vais te parler donc des films. Alors, moi, je fais partie de la génération DVD, à l'ancienne. Donc, le premier, mes essentiels, c'est celui-ci que tout le monde doit connaître, je pense, beaucoup. C'est le film Ghost, donc avec le regretté Patrick Swayze et Demi Moore, avec Whoopi Goldberg. Voilà, c'est un très beau film, très émouvant, qui toujours que je garderai toujours. Voilà. Ensuite, le film que je te parlais tout à l'heure associé au livre, donc c'est celui-ci, donc c'est le film No Solar, un film brésilien des années 90, je pense. Quelque chose comme ça. Un film brésilien donc sur l'au-delà, sur la vie après la vie. Donc romancé, mais voilà. Tu peux, si tu veux faire une pause pour lire derrière. C'est un film émouvant, toujours aussi, pareil, voilà. Ensuite, celui-ci, donc c'est le film The Crow, avec le regretté Brandon Lee, qui est décédé lors du tournage du film, puisque dans une scène où il devait recevoir donc des balles à blanc, il a reçu malheureusement de vraies balles. Et donc, voilà. Il est mort à ce moment-là, jeune, comme son père. Je te laisse faire une pause si tu veux lire derrière. Pareil, c'est un film émouvant, triste. Mais voilà, il est... Moi, j'aime bien. Si tu me connais un petit peu, tu sais que moi et la mélancolie, ça fait presque un. Donc, voilà. Ensuite, il y a ce livre, Au-delà de nos rêves. Donc là, c'est le titre en anglais. Avec, toujours, j'ai pas fait exprès, hein, mais bon, le regretté Robin Williams. Toujours qui parle de médiumnité, de vie après la vie, après la mort terrestre. Un film particulièrement émouvant celui-ci,
Voilà, très intéressant à voir. Enfin, voilà, je trouve que pour moi, à mon sens, ce sont des références en termes de filmographie mystique, on va dire. Voilà. Si tu veux faire pause. Eh ben, le traditionnel, hein, Alliance magique, pas du tout. Dangereuse Alliance. Donc voilà, qui parle de sorcellerie. Je pense que tout le monde le connaît, celui-ci. Enfin, beaucoup de personnes doivent le connaître, je pense. Voilà. Très très bon film également. Avant-dernier film, Les sorcières d'Eastwick. Un film plutôt rigolo, je trouve. Avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Cher, et Suzanne Sarandon. Sarandon, je sais pas comment on prononce avec l'accent. Voilà. Donc pareil, si tu veux lire, je te laisse faire pause. Et enfin le dernier, l'incontournable, Beetlejuice. Celui-là aussi, j'ai pris les deux films rigolos quand même. Avec, qui c'est qui fait, ouais, Michael Keaton, qui fait Beetlejuice, voilà, rigolo, mystique un peu, voilà, divertissant on va dire. Voilà, je te laisse faire une pause si tu veux lire l'histoire. Nous avons terminé donc avec les films, que je vais mettre par ici. Ensuite, j'ai oublié l'essentiel, mais c'est vrai qu'elle est tellement tout le temps là que j'y fais pas attention. Mafalda m'accompagne. C'est une sorcière que j'ai rencontrée lors d'un séjour en Alsace et qui m'a demandé l'aumône. Et donc je l'ai ramenée avec moi. Et depuis, voilà, elle me protège contre les mauvaises énergies, les mauvaises visites, les mauvaises personnes. Et c'est un petit côté sorciérique qui ne me déplaît pas du tout, bien au contraire. Ensuite, nous allons partir donc sur les oracles et tarots. Enfin, voilà. Alors, j'ai une petite boîte juste ici. Hop là. C'est une petite boîte où, à l'intérieur, j'y mets donc l'oracle, les cartes de Mildred Payne. Donc, je t'ai fait une vidéo pareil sur cet oracle. Donc, elle a une histoire mystique, hein, et les illustrations sont très simples. Ça ne veut pas focuser. Voilà. Alors, il y a une extension que j'ai. Donc, du coup, il y a les cartes qui sont en anglais. Dont le mot est en anglais. Voilà, il y a plein de... Voilà, le bouclier. L'œil. Voilà. Et c'est plein... Alors, c'est un mini oracle, on va dire. Et malgré tout, il délivre quand même des messages assez intéressants de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et je le garde toujours avec moi, celui-ci. Voilà. Ensuite, donc il y a les deux oracles de... Oh là là, je ne me souviens plus, pardonnez-moi. De F. Corrigan, qui a donc, je te mettrai son site, et je ne sais pas si elle a un site internet, mais elle a un compte Instagram en tout cas. Et donc elle a créé plusieurs oracles, plusieurs petits oracles, dont celui-ci, je ne sais même plus son nom. L'oracle de la création, le petit oracle de la création, je crois. Donc voilà, le dos des cartes est comme ceci. Et je trouve que c'est pratique parce que pour le coup, il délivre des messages relativement clairs. Voilà, relativement clair, si ça veut bien focuser ou pas.
Voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, un petit message au matin, ça fait pas de mal. Et c'est tout aussi sympatoche. Et du coup, on peut quand même travailler avec. Et le deuxième oracle, donc le deuxième petit oracle de F. Corrigan que je garde près de moi, qui sont mes essentiels à mon sens, c'est son dernier, je crois, le petit oracle victorien. Voilà. En série, ça me fait penser que j'aurais pu te parler aussi de Penny Dreadful, la série. Bon, j'y ai pas pensé, c'est pas grave, je te le dis là. Donc voilà, donc là il y a des illustrations et puis il y a des messages. Et en fait, les messages peuvent être associés entre eux, bien évidemment. Et du coup, je trouve que c'est pas mal intéressant. Alors là, ça ne veut pas focuser, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Je le trouve très très joli. Et il y a aussi également dans cet oracle c'est pas grave. Il y a aussi dans cet oracle des personnages, voilà, comme Anna Kingsford, qui est mentionnée. C'est dommage, ça m'embête que ça focus pas comme il faut. Bon. Alors, on va remédier à tout ça. Ne bouge pas. Alors, est-ce que là, ça va mieux marcher? Alors, ça marche pas mieux. Je suis désolée. Oh, c'est dommage. Alors, donc, je reviens. Voilà, donc là, ça focus. Voilà, j'ai mis une lumière artificielle. Bon, j'aurais préféré la lumière naturelle. Mais voilà, donc il y a des personnages, comme je te disais, Joseph Merrick aussi. Voilà. Et voilà, je trouve qu'il est très très beau cet oracle et il est très parlant. Donc vraiment, si tu recherches un petit oracle à petit budget, en plus, je crois qu'il doit être aux alentours de 13,90 €. Ils ont été produits aux éditions Exergue. J'ai pas les boîtes avec moi, mais il me semble que c'est ça. Et l'oracle de Mildred Payne, je l'avais trouvé sur le site de la boutique en ligne de Corvus Corax, donc je pense qu'elle existe encore, mais je te mettrai en barre d'informations les liens si ça t'intéresse d'aller voir. Ensuite, hop, une boîte d'encens, bien évidemment. Donc là, en ce moment, j'utilise de la myrrhe. Ensuite, mon premier oracle, que j'utilise pas forcément tous les jours, mais que j'apprécie avoir près de moi, c'est celui-ci. Donc c'est l'oracle de la Wicca, qui a été écrit par Sally Morningstar avec des illustrations de Danuta Mayer. Alors il me semble que celui-ci n'est plus commercialisé. Par contre, tu peux retrouver l'oracle de la sorcière qui, il me semble, déjà a été créé par les deux mêmes personnes. Et il me semble que les illustrations sont relativement similaires. Donc voilà. Alors là, pareil, hein, je t'ai fait un... Je t'ai fait une vidéo sur cet oracle. Voilà, c'est mon premier oracle que j'avais acheté il y a moult années. Voilà. Bon, elle sera pas de très bonne qualité cette vidéo, je crois. Voilà. C'est un oracle qui me tient particulièrement à cœur. Parce que c'est mon premier oracle, tout simplement. Hop, on va mettre la boîte à l'endroit. Au
aux éditions Ada, mais je crois qu'il est ressorti, hein, je te dis, avec l'oracle de la sorcière, intitulé l'oracle de la sorcière. Ensuite, il y a celui-ci, donc c'est l'oracle du féminin sacré, de Megan Watterson, avec des illustrations de Lisbeth Shiver-Gessaman, aux éditions du Courrier du Livre. Donc c'est un oracle très très bien sur le féminin sacré, comme tu peux le comprendre. Mais du coup voilà, sur l'amour inconditionnel, il y a de très très belles illustrations, très très belles cartes. Voilà. Et à chaque fois, tu as un mot-clé et une phrase. Et de façon intuitive, je pense qu'il peut être très intéressant. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Quand je travaille avec des oracles, je n'utilise pas forcément le livret qui va avec. Je le garde sous le coude, mais je ne l'utilise pas forcément. C'est pas automatique. Voilà, comme les antibiotiques. Et parfois, voilà, j'aime bien parce que je creuse un peu mon esprit. Et ça me permet de donner des informations relativement intéressantes pour moi-même si je fais des tirages ou pour le consultant. Et je trouve qu'il est très très bien. Très intéressant à travailler. Hop, ça, voilà. Attention, je vais le mettre là. Et enfin, l'oracle de la déesse sombre est un oracle absolument magique et époustouflant. Voilà. Donc de Iriadel et Gulliver l'aventurière aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un grand coffret à la base et dans ce grand coffret vous avez une boîte cloche avec le livre qui va avec. Un très joli livre, comme d'habitude. De toute façon avec les éditions Arcana Sacra on est... Alors ce qui est bien avec ce livre aussi, c'est que vous avez donc l'interprétation de la carte, vous avez une correspondance musicale. Donc moi qui suis qui écoute beaucoup de musique, ça me parle beaucoup. Et sur la grande majorité des cartes, après vous avez un exercice pratique à faire. Donc ça peut être une visualisation, une méditation, un exercice avec les cartes, avec des bougies, etc. Voilà. Pour te montrer quelques cartes, parce que celui-là par contre je ne te l'ai pas montré sur ma chaîne encore. Mais peut-être que ça va venir, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu peux le retrouver facilement. Voilà. Voilà. Alors ce sont des cartes assez sombres quand même. Mais il est magique, il est puissant comme oracle. Il est très très puissant. Pas envie de focuser aujourd'hui. Hop. Ok. Alors, donc voici pour les oracles. Et enfin, le début d'oracle. Nous allons terminer avec cette grande boîte qui à la base est une trousse de maquillage mais que j'ai convertie en boîte à jeux, en boîte à oracle et tarot. Alors, tac. Donc, hop, on va commencer par le premier. Donc c'est celui-ci, donc c'est l'oracle des maîtres, cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue aux éditions Exergue, je crois.
Voilà, aux éditions Exergue. Donc c'est un oracle qui regroupe un certain nombre de divinités, de dieux, de déesses, avec à chaque fois un mot-clé. Putain, ça veut pas vous cusser. Merci. Je rigole toute seule. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez un mot-clé. Et je trouve que c'est très intéressant, déjà parce que j'ai appris d'autres divinités que je ne connaissais pas. Voilà. Donc voilà, c'est un oracle avec lequel je travaille pas forcément tous les jours, mais j'aime bien les avoir près de moi. Ensuite, il y a l'oracle Béline de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue. Alors autant, c'est vrai qu'avec celui-ci, autant l'original, c'est-à-dire l'original Béline, je n'accroche pas. Par contre, celui-ci, j'accroche totalement les illustrations. J'aime beaucoup les illustrations. Et du coup, ça me parle beaucoup. Et après, ce qui est bien aussi avec cet oracle, c'est que dans le livret accompagnatif, c'est divisé en différents thèmes. Thèmes spirituels, sentimentaux et professionnels. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Pareil, hein, je te l'ai présenté sur ma chaîne, celui-ci. Voilà. Ensuite, hop. Nous allons poursuivre avec cette petite figurine de Ganesh que j'ai trouvé. J'ai d'ailleurs un très beau souvenir avec cette figurine. Je l'avais trouvée sur un marché de Noël quand j'étais partie en vacances. Bref. Et du coup, je garde un bon souvenir avec la personne avec laquelle j'étais. Et puis Ganesh, ça me parle, hein, c'est un dieu hindou, le dieu du courage et qui aide à surmonter les obstacles. Donc pareil, jamais bien loin de moi. Ensuite, un deuxième Lenormand qui est donc les cartes divinatoires Lenormand donc de Kathleen Matthews. Alors, il est relativement sombre celui-ci. J'ai du mal aujourd'hui avec le focus. C'est compliqué, hein. Allez, on change de phase. À tout de suite. Cette vidéo est une grande rigolade. Donc j'étais en train de te parler de cet oracle, donc les cartes divinatoires de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Même là ça focus pas, mon Dieu. C'est une catastrophe. Voilà. Donc c'est un oracle que j'ai retrouvé, disons, dernièrement lorsque j'ai fait le Lenormand Challenge. Et depuis, je retravaille avec. Donc voilà. Ensuite, il y a l'oracle augure, donc la collection noire, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur avec cet oracle. Donc en fait, vous avez donc une illustration, un mot, et il s'avère que ce sont des mots anciens qui ne sont plus trop utilisés de nos jours, avec un message, et en bas de la carte, vous avez un chiffre, puisqu'il s'est associé à la numérologie. Voilà.
Alors pour aller plus loin, vous pouvez également utiliser le livre, chose que j'ai ici dans ce petit tiroir, sous la boîte. Voilà. Vous avez donc là en l'occurrence, voilà. Donc vous avez le livre de l'oracle, le livre de l'histoire de sorcière, le tarot, et le Light Years Tarot en livret. Voilà. Ensuite, je prendrai mes essentiels. Ce serait celui-ci. Donc c'est l'oracle avec le petit livret qui est dans la boîte. L'oracle des esprits protecteurs de Cal Grey aux éditions Vega. Donc voilà, c'est un oracle très mystique et très parlant pour moi. Alors, quelle carte? Ah, on va prendre celle-ci, la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Voilà. Par exemple. Hop. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Tiens, on va voir dans le livret. On papote aujourd'hui, hein. C'est pas le tea time, mais... Alors, la voyageuse. Accueillez toutes les occasions de voyager dans le monde extérieur ou dans vos mondes intérieurs. La route sur laquelle vous avancez n'est peut-être pas très fréquentée, mais ce voyage sera hautement bénéfique pour votre croissance émotionnelle et spirituelle. Voilà, si ça te parle, c'est cadeau. Alors, ensuite, lorsque je suis en manque d'inspiration pour faire des tirages, j'utilise ça. Donc c'est les 78 tirages méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel Légère, auto-édité. Voilà, si tu veux faire une pause. Alors je t'ai fait une vidéo hein, de ces cartes. Donc en fait, bon ben comme ça prend l'image du tarot, donc 78 cartes avec différentes propositions de tarot, avec des illustrations et des explications. De tous les thèmes professionnels, relationnels, sentimental, spirituel, voilà. Mais bon, pareil, hein, je te mettrai en barre d'informations si tu veux aller voir ma vidéo de présentation plus en approfondie de ces cartes. Une petite bougie, voilà. Tout simplement. Mon premier tarot. Donc c'est le tarot de la magie verte. Alors je l'utilise plus trop, mais j'aime bien l'avoir près de moi parce qu'il me fait du bien, voilà. J'ai besoin de l'avoir près de moi, donc tu as dû en entendre parler. Je t'ai fait une vidéo aussi sur ce tarot. C'est ma première vidéo d'ailleurs YouTube. Voilà, j'aime beaucoup le dos des cartes également, qui fait penser à Yule à la fin d'année. Ensuite, un autre tarot, le tarot des druides. On va mettre Ganesha bien en place. Voilà. Voilà, donc alors à la base vous avez des bordures blanches, mais moi je les ai coupées parce que de toute façon ça ne fait pas du tout défaut aux bordures de cartes. Donc voilà, c'est sur le thème druidique de Philippe et Stéphanie Cargome avec des illustrations de Will Worlington et aux éditions Vega. Aux éditions Vega. Donc voilà, je trouve que c'est un tarot qui est très intéressant pour moi. J'aime beaucoup les illustrations et les messages sont cash, comme dirait l'autre. Ensuite, le dernier oracle, ce serait celui-ci. Donc c'est l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red avec des illustrations de Jenna Della Gratogilla aux éditions Exergue. Alors je trouve que c'est un oracle magnifique
Et avec celui-ci, j'ai tendance, alors pas toujours, hein, parce que j'ai toujours le livret à portée de main, mais j'ai tendance à l'utiliser de façon intuitive. Voilà, de par les animaux, de par le titre et la phrase clé. Voilà. Alors, il y a des animaux qui sont connus et moins connus. Voilà. L'araignée. Le wombat. Wombat. Voilà. C'est un très très bel oracle et j'aime bien travailler avec lui. On se complète bien tous les deux, comme dirait l'autre. Et enfin, parce qu'il y a toujours une fin, au bout de 3h30 de vidéo et de tentatives de bon focus, je te dis, cette vidéo aurait été une bonne rigolade. Bref, je te remercie si tu es encore là à ce moment-là. Et mon dernier tarot, et bien voilà, mon dernier tarot, c'est le Light Sears Tarot, qui a surpassé du coup le tarot de la magie verte. Et voilà, tu as dû entendre parler, je t'ai fait une vidéo aussi sur cet oracle. Il est très intéressant, enfin tout est très intéressant à mon sens, ce que je te présente aujourd'hui. Mais voilà, c'est un oracle très coloré et sombre à la fois. C'est vraiment un véritable ami. Un véritable ami. Voilà. Eh bien, ça y est, j'ai terminé, je peux te le dire. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire, du coup, toi aussi, tes essentiels. J'ai vu qu'il y avait Papote et Lunaison aussi, la chaîne YouTube Papote et Lunaison, qui avait fait un hashtag. Je sais plus ce que c'était Tarot Doudou Kit. Merci. Tarot Doudou Kit. Voilà. Donc, je t'invite à aller voir sa chaîne. Je te mettrai un lien vers sa chaîne YouTube si tu veux aller voir. Avant de terminer, l'essentiel, c'est le tapis de tirage que j'utilise. Alors, c'est pas forcément celui-ci, mais c'est la même créatrice, tout du moins, que tu peux trouver sur le site de Wild Folk Soul. Donc, voilà. C'est une créatrice française, made in France, tout. Donc voilà, très intéressant. Donc voilà, un tapis pas un tapis de course. Ah, ce serait pas mal que j'en fasse, remarque. Faut que j'y remédie. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. Et puis voilà. Ce doit être. Il se peut que ce soit l'une de mes dernières vidéos. Je vais peut-être faire une petite pause encore une fois. Tu sais, c'est la période sombre. On a tendance à s'enraciner et à vouloir faire l'ermite, comme dirait l'autre. Allez, prends soin de toi et fais de ton mieux.